la commune de Castellane organisait la 5e édition du Forum des associations, afin de soutenir le bénévolat. Une rencontre qui permet aux associations locales à but culturel, sportif, social, humanitaire, éducatif, touristique, de loisirs et d'animation, de se rencontrer, accueillir et renseigner leur public, et proposer une journée ludique informative et créative. Pour cette 5e édition, le lieu de rendez-vous était sur la place Marcel Sauvère, à l'heure du marché. Une idée qui semble satisfaire tout le monde et qui créait une dynamique chaleureuse de fréquentation. Les associations qui ont participé au échange média étaient unanimes sur le bien fondé de cette rencontre annuelle et du lieu d'organisation de la mairie instigateur de ce beau projet. On pouvait rencontrer les associations de judo, la gymnastique, l'école de musique du Moyen Verdon, les sections de l'AEP Le Roc, les Amis du Roc, le Club des Aînés, Cap Verdon Montagne et Partage, Art et Culture Fabri de Peresque, Yoga pour tout, etc. De la documentation était aussi disponible dans chaque stand. Vous l'avez compris, le choix était éclectique et l'ambiance chaleureuse pour une rentrée sportive et culturelle. Il est vrai, le contexte actuel complique un peu les choses en matière de protocole et de projection sur l'avenir, mais la motivation est forte et les bénévoles toujours heureux de participer et montrer un large choix d'activités pour tous les âges. Certains stands comme la Croix-Rouge étaient en recherche de bénévoles. On nous disait qu'une antenne pourrait se créer sur le secteur de Castellane, affaire à suivre. L'association Les Cabotins, le théâtre qui a beaucoup œuvré pour le théâtre, mais il n'y a pas de cours de théâtre qui vont reprendre cette année. Par contre, il y a des cours de gym aussi, et c'est moi qui m'en occupe. Donc cours de gym acrobatique pour les enfants de 18 mois accompagnés de leurs parents jusqu'aux collégiens. Voilà. Et là, il faut s'inscrire au cabotin aussi? Il faut s'inscrire au cabotin, oui. Pour s'inscrire, il faut venir me voir au stand ou alors me téléphoner. Et il y a donc 5 cours par semaine en fonction des âges, entre le lundi et le vendredi. Et ça se passe au gymnase de Castellane. Voilà. On le fait ici sur la place là, et en fait c'est pas mal de faire le forum ici parce que y a les gens qui viennent au marché et puis qui du coup se déplacent pour différentes raisons et passent voir les associations, les activités qu'il y a sur la commune. Voilà. Et nous donc nous sommes l'AEP Le Roc, l'association d'éducation populaire, et on propose plusieurs activités, on est multi-activités, notamment pas mal d'activités sportives pour les jeunes et les adultes. Donc vous avez le kayak, le VTT, le ski, les sports de raquettes, les sports collectifs, les activités adultes en pilates, gym, en salle de musculation, tir à l'arc. Et puis on peut retrouver les informations, vous avez un site internet? On a sur le site internet Le Roc, on a une page Facebook, voilà, et on distribue toutes les informations au sein des écoles, collèges, écoles primaires, écoles maternelles sur la commune. Et voilà. Après, si on veut s'inscrire ou prendre des renseignements, on peut retourner à la page internet et sur Facebook. Oui, tout à fait. On devrait avoir un lien bientôt aussi où on peut s'inscrire directement sur internet, là, qui n'est pas encore en place, mais qui va se mettre en place. Pour s'inscrire, alors il y a quand même la permanence qui a lieu tous les mardis et jeudis 18h-19h à la salle multi-activité. Et vous, du forum en général, ça fait... Moi je trouve que ça fait quoi, la 4e année, je crois que c'est mis en place, il me semble. Et je trouve ça très bien, ça fait un point de rencontre déjà entre nous, entre associations, ce qui n'arrive pas tout le temps, même si on se connaît tous. Voilà. Oui. C'est un moment de regroupement. Ça permet aux gens nouvel arrivants sur Castellane qui peuvent se renseigner sur les différentes activités qui sont mises en place. Oui, ça permet une seule fois de voir toutes les associations. Oui, tout à fait. Voilà, pour une personne qui a des enfants notamment, qui veut savoir que les enfants puissent faire sur la commune. Viennent un petit peu voir ça. Oui, ça permet de voir l'ensemble des activités. Exactement, plutôt que de se déplacer et de chercher à chaque fois. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Voilà, non, c'est une bonne initiative, c'est la forme des associations. Nous, on fonctionne 365 jours par an. Donc, voilà.
a pas de saisonnalité. Dès que les activités d'été comme le kayak VTT s'arrêtent, on attaque le ski. Voilà, on a des activités d'éveil aussi pour les enfants. Voilà, ça s'arrête pendant les vacances de Noël, mais et encore, il y a des activités qui continuent comme la musculation. Donc on peut dire que vraiment, même pendant le Covid, on a réussi à maintenir les activités par Skype. Donc voilà, c'est pas arrêté. Vous êtes adapté aux circonstances. Voilà. Vous savez à peu près combien de jeunes vous impliquez dans vos activités? On a 350 adhérents en tout, jeunes et adultes. Voilà. Et on s'occupe aussi du centre aéré pendant les vacances scolaires, donc c'est une grosse partie de notre activité en été. Et là, l'ensemble des gens sont bénévoles ou il y a des salariés? Alors on a 2 salariés actuellement dans l'association et tout le reste ce sont des activités bénévoles, d'encadrement sur les activités. On a quand même l'éducateur sportif de la commune qui est mis à disposition par la mairie sur diverses activités. Et sinon le reste ce sont des bénévoles, notamment le ski, une majorité de bénévoles sur l'activité ski. Et le sport intérieur, c'est tout à la salle d'activité que ça se passe? Alors on a le gymnase en futsal, sport de raquette, badminton, tennis de table qui se passe au gymnase. Et ensuite, salle multi-activité, on a des activités de gymnastique, de pilates, salle de musculation. Et après, c'est les sports extérieurs. Après, c'est les sports de plein air. Et après, on a aussi en salle multi-activité, on a Brico Rigolo, qui est une activité pour les jeunes et adultes, de bricolage avec du matériaux de récup, pas mal, et qui se fait sur la salle multi-activité. D'accord. Je vous remercie. Voilà, merci à vous. On est tout content de se retrouver à Castellane là, après tout ce confinement et surtout qu'on avait prévu pour cette année au mois d'avril la journée des tout-petits pour la 4e année qui a été bien sûr annulée à cause du Covid et voilà. Elle est reprogrammée. Elle est reprogrammée le 7 novembre ici même à Castellane à l'école maternelle et on attend beaucoup de monde, il y aura plein d'animations, de la photo, du théâtre, de la danse, du maquillage, enfin plein de choses pour les tout petits, les 0-6 ans et leurs accompagnants. D'accord. C'est des intervenants qui viendront là? Oui, il y en a plein, c'est tout un partenariat avec beaucoup d'associations culturelles et des acteurs culturels du territoire, que des gens du territoire. Qui viendront pour cette animation? Voilà, toute la journée, le 7 novembre à Castellane. Et voilà, le club de judo va redémarrer à Castellane mardi 15 septembre. Et nous reprenons nos activités avec le club de la Marthe et le club de la Palus-sur-Verdon. Cette année, nouveauté, nous continuons le club de Saint-André qui s'arrête et c'est nous qui reprenons le club dans notre compte avec l'accord de la municipalité. Voilà, donc cette année est une année particulière. Avec le Covid-19, on a des grosses mises en place au niveau du sanitaire, de tout ce qui est sanitaire. Mais bon, on va y arriver, on va mettre en place plein de choses que la fédération nous a obligés de faire et sous des conseils de la fédération aussi. Oui, il y a des protocoles. Il y a des protocoles qui ont été mis en place. Oui. Et puis voilà, je pense que l'année va se faire peut-être bon an, mal an, mais on va reprendre le judo, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Voilà, ben, j'ai avec moi mes amis, notre secrétaire, là, Georges, et Christian qui aide sur le tapis, Franck, qui est notre professeur de judo attitré. Voilà, nous avons donc un employé à l'année au club. Ça tourne pas trop mal, on a des adhérents. On verra cette année comment on va fonctionner. Mais c'est une découverte cette année, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Avec le confinement et... Oui, cette année c'est relativement compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. En plus la gestion s'agrandit de plus en plus. La gestion s'agrandit de plus en plus, oui, parce qu'on est en train de couvrir toute l'intercommunalité pratiquement, une bonne partie. Et bon, c'est tout à l'honneur de notre professeur qui veut bien le faire aussi, hein, parce que c'est une personne très dévouée. Voilà.
et grâce à qui on peut faire plein de choses. Et là, au niveau du bénévolat, c'est bon, on ne manque pas de bénévoles quelque part, non? On manque toujours de bénévoles. On manque toujours de bénévoles. Mais les gens qui sont avec moi, autour de moi, sont des gens de confiance, qui sont compétents et qui ont envie de faire aussi. Voilà, et ça c'est important. Oui, l'envie, je vois, c'est mieux que la quantité, quoi. Oui, il vaut mieux être pas nombreux et être opérationnel que d'être beaucoup et chercher tout le temps quelqu'un qui manque. Bon, tout fonctionne bien, quoi. Tout fonctionne bien, ma foi. Et aujourd'hui, tout s'est bien passé, c'est bon, il y a eu de... Oui, un peu de fréquentation, ça va, il y a des gens qui viennent voir, qui s'informent, des curieux, il en faut des curieux. Oui, des fois, pas des curieux, amorce d'autres choses. Hein. Oui, la curiosité, c'est bien, c'est bien. Puis bon, de l'un à l'autre, vu qu'on est tous l'un à côté de l'autre, les gens viennent pour un stand, puis ils font le tour. Ils peuvent regarder l'autre, voilà. Ça peut donner des idées, quoi. Ça donne des idées, tout à fait. Et la nouvelle configuration avec le marché, vous pensez que c'est une bonne idée Je pense que c'est une bonne idée, le marché attire du monde, et le monde attirant le monde, forcément, il traverse la place et il regarde un petit peu ce qui se fait. Oui. Pour certaines personnes, c'est une nouveauté, pas tout le monde connaît le monde associatif. Puis c'est bien de se montrer, de faire voir aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule activité, il y a plusieurs activités et que c'est ouvert à tout âge, des tout petits jusqu'au plus aînés. Voilà, puisque ça va des 4-5 ans à ce que l'EHPAD nous laisse le temps d'arriver. Tant que la forme est là, hein. Oui. Le lundi et le vendredi, c'était l'informatique. Le mardi et le jeudi, c'était la rencontre Scrabble, cartes, discussion. Voilà. Des petits jeux, quoi. Voilà. Des petits lotos, comme ça. Après, on fait un petit loto une fois par mois. On fait un repas à l'occasion, tous les 2 ou 3 mois. On fait un petit repas sur les restaurateurs de Castellane. Oui, c'est clair. Voilà. Ou des fois à la salle des fêtes avec un traiteur. Voilà. Et là, vous avez combien d'adhérents normalement? 120. Ça va adhérents. Sur le secteur de Castellane? Oui. Qu'est-ce que tu as récupéré comme programme? D'accord. C'est bien. Ah, il y a la gym aussi. La gym avec une dame qui nous le fait une fois par semaine. Ah bah tiens, il fait quoi de mardi? Verdon, c'est une association qui propose des activités physiques aux personnes qui ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui souhaitent reprendre une activité ou qui ont besoin qu'on adapte une activité selon leurs besoins. Du coup, ça fait depuis 2015 qu'on est créé. Petit à petit, on grandit au fil des années. On a été labellisé Maison Sport Santé. Pour le moment, on est la seule du département. Et du coup, l'idée, c'est qu'on permette, en lien avec les équipes médicales autour, de faire un suivi, c'est-à-dire un suivi global entre l'aspect médical et l'aspect activité physique dans un souci de santé en fait. S'adapter à tous les cas. Voilà, tout ce qui est maladie chronique, situation de handicap au besoin. On peut aussi s'adapter, proposer une activité en fonction des besoins, comment on dit, à court terme en fait, une rééducation physique. Enfin, oui, voilà. les personnes qui sont cassées quelque chose ou exactement. qui sont ponctuellement dans l'invalidité, quoi. Voilà, voilà. Du coup, on a mis en place tout un programme sport santé en partenariat avec la Maison de la Santé de Castellane, qui s'appelle Bien bouger à la Maison de la Santé de Castellane. Du coup, il faut s'adresser pour ça à la Maison de la Santé et il y a tout un suivi de 2 mois et demi en fait entre une équipe pluridisciplinaire où il y a le médecin, l'infirmière, un psychologue, des kinés, une diététicienne et nous les professeurs d'APA, et on vous prend en charge sur 2 mois et demi pour vous remettre en mouvement tranquillement, en douceur, dans la bonne humeur. Et puis après vous poursuivez en fait l'activité avec la section sport santé sourire que Cap Verdon a ouvert.
Et là, à l'année, on propose de la gym douce, 2 créneaux de gym douce, de la marche, 2 créneaux de marche à différents niveaux. Une marche le jeudi après-midi où c'est calme, plat, pour se dégourdir ensemble, pour avoir une motivation collective pour se déplacer. Et puis le vendredi, où tous les vendredis après-midi, on part 2 à 3 heures en fonction du groupe et de leurs besoins et de leur envie et de la météo. Et une fois par mois, on va proposer une activité, une randonnée à la journée. Pareil, ce sera en fonction du groupe, c'est pas des grandes randonnées, c'est juste un moment collectif où on va un petit peu plus loin pour faire une marche un petit peu plus loin pour découvrir les joyaux de la région, parce qu'on est quand même pas mal lotis. Les beautés du territoire, voilà. Exactement. Donc voilà. On propose aussi du pilates adapté le mercredi pour les gens qui ont besoin un peu plus de renforcement musculaire, notamment des muscles profonds. C'est vraiment adapté pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Voilà. Et puis on propose du renforcement musculaire aussi une fois par semaine avec un professeur de sport santé. Donc l'idée c'est vraiment de se renforcer musculairement dans la globalité pour pouvoir se tonifier et donc un petit peu plus, enfin voilà, pour un bien-être vraiment physique, et puis bien entendu après ça découle sur le plan psychologique en fait. Voilà, ça, après on part une fois par tous les 2 mois, on va à la piscine pour profiter des bienfaits de l'eau, à Digne en général. Et puis voilà, on continue à proposer le Simgo l'été et sur les ailes de saison, c'est-à-dire à l'automne et au printemps. Le Simgo c'est un VTT de descente, ça se fait à Tartonne sur les ailes à l'automne et au printemps. C'est un VTT de descente, vous êtes assis sur un fauteuil, il y a un pilote derrière et on partage des moments de descente dans la forêt, dans des endroits vraiment sympas et jolis. Exactement. Et puis l'hiver on a le tandem ski où on dévale les pistes du Sénus et de la Foux. Les personnes qui souhaitent vivre des moments de glisse, qui n'osent pas, qui ne peuvent plus ou qui souhaitent découvrir ces sensations glisse, et ben voilà, on les accompagne. Pareil, il y a un fauteuil sur lequel vous êtes assis et vous partagez la machine avec un pilote. Et il y a vraiment un moment de convivialité et de partage tout au long de la journée ou de la demi-journée. Et puis cette semaine, du 14 au 18, on a monté un projet, c'est Vacances à la maison. C'est-à-dire qu'on rend disponibles et accessibles les activités où tous les touristes du coin du monde viennent nous voir pour de l'eau vive, pour des randonnées. Ben nous, cette semaine, on les rend accessibles pour tous, pour les personnes de la vallée, ou plus si vous venez de plus loin. Et du coup, on propose lundi du parapente, mardi et jeudi deux randonnées. Mardi, on va au lac d'Alos. En joëlette également, et puis c'est-à-dire que pour les personnes qui ont des problèmes moteurs, difficultés moteurs, et bien du coup il y a la joëlette. Donc on a de participer, c'est un gros effort. Exactement. Donc mardi et mercredi on propose du canoë sur le lac. Jeudi donc la cascade de la Lance en marche. Et vendredi du rafting. Voilà, à des prix accessibles pour tous. Et voilà, pour que tout le monde puisse découvrir les joies de la région. Des parcours et des paysages qui sont splendides. Exactement. Exactement. Et là, on peut vous retrouver, vous avez un espace Facebook aussi. Alors, vous pouvez suivre toutes nos actualités sur la page Facebook Cap-Verdon et également sur Instagram. On a un compte Instagram. On a un site internet où il y a toutes les infos. N'hésitez pas, on est très présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. On a un numéro de téléphone 07 87 38 38 65 et une adresse mail qui est capverdon04@gmail.com. Du coup, vous pouvez nous contacter par tous ces moyens-là. On est présent sur le forum de l'assaut aujourd'hui. Et voilà, après on est un peu présent. Les gens peuvent adhérer à votre association là ou...
complètement. Vous pouvez adhérer pour nous soutenir, vous pouvez adhérer en tant que bénévole, vous pouvez adhérer pour participer aux activités. Voilà, c'est 10 € l'adhésion. Et après les activités, jusqu'en décembre, ce sera 15 € et vous pouvez bénéficier de toutes les activités. Donc pour 25 €, vous pouvez faire toutes les activités sportives qu'on vous propose. Voilà.